famille, coucou, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va très bien chez moi par la grâce de Dieu. Alors toujours, on va parler d'un nouveau sujet. Voilà, les faits de société, les potins, tout en gardant l'anonymat, c'est-à-dire dans la confidentialité. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de notre sœur qui est mariée depuis 20 ans aujourd'hui. Et dans les préparatifs de son mariage, cette dame-là a décidé, avec ses sœurs, elle a décidé d'aller rester chez sa grande sœur qui vit à l'intérieur du pays. Elle a fait 1 mois chez sa grande sœur. Pendant ces 1 mois, il est convenu qu'elle fasse son enterrement de vie de jeune fille. Ça veut dire que sortir, s'amuser pour la dernière fois, mais c'est pas inclus de faire des bêtises. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire que tu fais tu vis comme ta vie de femme célibataire, mais après cela, une fois que tu es mariée, il y a des choses que tu ne dois plus faire. C'est ça la vie d'enterrement de jeune fille. Alors cette dame-là, quand elle est partie, avec sa grande sœur, ils organisaient des sorties en boîte de nuit et tout. Et sa grande sœur, puisqu'elle sortait avec ses collègues et tout, elle a fait la rencontre d'un des collègues de sa grande sœur en question. Et avec ce monsieur, ils ont flirté, mais ils ne sont pas allés au-delà. Quelque temps après, la dame est rentrée à Abidjan pour faire le mariage. Elle s'est mariée et elle a effectué un voyage pour aller chercher sa marchandise. Quand elle est arrivée dans ce pays, elle était là-bas et elle était en contact avec le monsieur. Elle est en contact avec le monsieur et ce dernier-là, dans les conversations, lui demande qu'est-ce que tu vends? Ta soeur m'a dit que tu fais la navette. Qu'est-ce que tu vends? Elle a dit au monsieur, elle vend un peu de tout. Elle vend tout. Chaussures, sacs à main, tout. Elle vend tout. Et le monsieur lui a demandé, est-ce qu'il est possible que j'ai des dragées? Elle a dit, oui, pas de souci. Que ça aussi, je commercialise. Le monsieur dit, bien, donc je veux tel nombre de dragées. Donc, ils se sont entendus sur la somme et tout. Et la dame est rentrée avec les dragées. 2 mois après, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Et elle a appelé le monsieur pour lui dire que j'ai votre dragée. Parce que le monsieur devait faire son mariage. C'est un homme qui est marié, qui a 3 enfants. Voilà. À la base, je devais signifier ça. Mais il n'avait pas encore fait le mariage à l'église. Donc, c'est le mariage à l'église qu'il voulait faire. Donc, il demandait des dragées. Donc, quand la dame est arrivée avec les dragées, elle a appelé le monsieur pour lui dire que je suis venue avec vos dragées. Si vous pouvez passer chercher. Mais avant, puisque le monsieur tardait, elle a exigé que le monsieur lui envoie la moitié de l'argent pour qu'elle puisse garder, parce que c'était à la période des baptêmes. Donc, elle avait une forte demande de dragées. Donc, du coup, pour ne pas doubler le monsieur, elle a tenu à ce qu'il envoie la moitié de l'argent. Comme ça, elle est sûre qu'il va prendre. Le monsieur a envoyé l'argent et ils ont arrêté une date à laquelle ils devaient se voir. C'est-à-dire que ce monsieur devait venir à Abidjan puisqu'il avait des courses à faire par rapport à son mariage. Donc, une fois arrivé à Abidjan, le monsieur l'a appelé. Ils se sont rencontrés. Et vu que le monsieur n'avait pas la liquidité sur lui, il a demandé qu'ils aillent ensemble à la banque. La femme et lui sont allés à la banque. Il a retiré de l'argent et il l'a donné à la dame. Après cela, puisqu'ils avaient déjà eu une certaine affinité avant que la dame n'effectue son voyage, donc du coup, ils ont jugé bon d'aller prendre un pot. Ils sont allés manger, ils ont pris un pot ensemble, tout et tout. Et pour ceux qui connaissent bien à Azito, ce sont des restaurants qui sont au bord du dos et en même temps, il y a des bungalows à côté, c'est-à-dire des petites chambres qu'on fait avec des petits matelas pour des personnes qui veulent se détendre. Ils ont fini de manger, ils ont bu, causé de tout et de rien. Après ça, ils ont jugé bon de passer du temps ensemble. Cette fois, ils ne se sont pas arrêtés aux flirts, ils sont allés au-delà. Voilà. Et après ça, le monsieur est rentré, il s'est marié. La dame, elle a rejoint son foyer comme d'hab. Et quelque temps après, la dame a voyagé. Une fois arrivée là-bas, normalement, quand elle voyage, elle fait 2 mois max. Mais quand elle est arrivée là-bas, au bout d'1 mois et demi, elle a commencé à sentir un changement dans son corps. Donc, pour toute femme, quand tu sens un changement, tu sais. À moins que tu ne maîtrises pas ton corps. Donc, la dame est allée faire un test. Il savait que la femme est enceinte. Elle est enceinte, mais elle n'est pas enceinte de son mari parce qu'elle n'a pas eu de rapport avant d'aller à l'étranger. Donc, elle sait tout de suite que la grossesse vient de son amant. Donc, que fait? Elle cogitait dans sa tête qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle doit faire, tout. Et elle s'est confiée à sa camarade avec qui elle partageait l'appartement. Et sa camarade lui dit, c'est mieux d'en parler au monsieur, ce qu'il va dire, tu t'alignes à ça et puis bon, voilà, vous faites ensemble ce qu'il y a à faire.
Donc, il s'est trouvé que quand elle est revenue, le monsieur l'appelle, elle est réticente en fait. Elle ne parlait plus au monsieur. Quand tu lui envoies un message, elle fait vu ignorer ou elle met des pouces, des likes et puis elle passe. Donc, le monsieur sentait vraiment qu'il y avait un problème. Donc, il insiste en fait. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Il dit non, il n'y a rien. Parce que je suis venue pour un but. J'ai besoin de me concentrer pour faire mes activités. Du coup, si je veux être éparpillée un peu, on peut causer que les soirs. Le monsieur insiste, le monsieur insiste. Et elle a dit au monsieur que elle est enceinte. Le monsieur dit, ah bon? Ok, donc tu souhaites faire quoi? Et elle a dit, mais tu sais que je suis mariée et toi aussi tu es mariée. Donc je ne peux pas garder ton enfant, d'autant plus que je retourne en Côte d'Ivoire bientôt dans mon foyer. Je n'ai pas eu de rapport avant de venir avec mon mari, donc il est conscient que la grossesse n'est pas de lui. Et si je dois garder la grossesse, ça va vraiment me créer énormément de problèmes. Donc, franchement, je préfère enlever. Le monsieur dit, lui, l'avortement n'est pas une option pour lui parce que lui, il est chrétien. Maintenant, il s'est rappelé. Il est chrétien. Donc, il demande à la femme de garder. Ils ont discuté longtemps. Après, elle a dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais garder. Donc, du coup, son séjour doit se prolonger. Quelqu'un qui était venu pour 2 mois, elle s'en va au-delà. Donc, elle appelle son mari, elle lui invente des choses. Et son mari qui est compréhensif, OK, il accepte. La femme reste à l'étranger pendant plus de 9 mois. Et dans les premières causeries, le monsieur, bien évidemment, il demande de quoi elle a besoin. Elle lui dit, j'ai besoin de temps. Le monsieur envoie. Et je parle avec preuve parce qu'elle m'a envoyé toutes les captures d'écran des mandats que le monsieur a fait sur son compte, des dépôts. Mais je n'ai pas le droit de présenter parce qu'elle ne m'a pas donné cette autorisation-là. Voilà. Donc, je parle comme ça. Voilà. Donc, le monsieur lui a envoyé 50 000 francs la première fois. Après, elle appelle le monsieur pour dire que non, elle ne se sent pas trop bien. Elle a besoin voilà, de suivre un traitement parce qu'elle est partie à l'hôpital. On dit que son col, elle n'a pas le col solide. Elle a un problème avec son col. Du coup, il lui faut un séclage. Son utérus ne peut pas supporter le fœtus. Il lui faut un séclage. Besoin de combien le monsieur envoie? 300 000. Après ça, elle dit au monsieur qu'elle a des complications, elle ne se sent pas bien, elle a l'insomnie, elle raconte, elle a toujours de quoi dire sur son état de santé comme les femmes normaux, les femmes enceintes normaux. Et le monsieur, il envoie l'argent. Après, elle appelle le monsieur pour lui dire que l'enfant est mal placé, donc il faut que le monsieur envoie l'argent pour qu'on place bien l'enfant. Bon, c'est un homme, il a des enfants, mais après, il ne sait pas comment ça se passe. Il envoie l'argent. Après ça, elle appelle le monsieur pour lui dire qu'elle a fait une chute dans les escaliers. Il faut que le monsieur lui envoie de l'argent pour qu'elle puisse aller à l'hôpital pour voir si l'enfant n'a pas de problème. Tu veux combien? Il envoie. En tout et pour tout, elle a obtenu 2 600 000 de la part du monsieur. Donc, je suis en train de répartir. Après, quand elle était à l'hôpital, le monsieur, souvent, il appelle. Il veut faire vidéo pour voir l'état dans lequel elle est, tout ça. Elle lui dit non, qu'à l'hôpital, la caméra n'est pas permise, mais on peut parler par appel normal. On ne peut pas faire de vidéo parce que c'est un hôpital, c'est interdit. Le monsieur dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, lui, en tout cas, il est fair play. Et franchement, c'est quelqu'un qui est bien dans le fond, d'après ce qu'elle m'a dit. Le monsieur envoie l'argent. Elle demande ça, il l'envoie. Elle demande ça, il l'envoie. 7 mois après, elle appelle le monsieur pour lui dire que, en fait, le fœtus ne tient plus. Donc, avec plein d'accidents qu'elle a eu, plein de complications, on lui demande d'interrompre la grossesse. D'anticiper l'accouchement. Voilà, c'est le mot exact. Donc, elle doit accoucher l'enfant de façon prématurée. Il va naître à 7 mois. Et elle était à son 7e mois à l'étranger. Donc, 7 mois après, elle dit au monsieur qu'elle doit accoucher. Le monsieur envoie encore 400 000. Elle va faire l'accouchement. Avant ça, le monsieur avait envoyé l'argent pour le tousser et tout. Elle va faire l'accouchement. Elle finit de faire l'accouchement. Puisque l'enfant est né de façon prématurée, il a besoin de rester en couveuse. L'enfant est resté en couveuse. Il faut payer la couveuse, il faut payer la chambre où il est. Le monsieur envoie l'argent. Et elle laisse l'enfant à l'hôpital et elle rentre à la maison parce qu'elle ne peut pas rentrer avec l'enfant. Mais de temps en temps, elle passe là-bas pour voir comment l'enfant se porte et tout. Pour voir comment l'enfant se porte. Elle va porter assistance à l'enfant. Elle va l'allaiter. Mais le jour où elle ne peut pas allaiter l'enfant, elle achète des packs de lait qu'elle va donner à l'hôpital pour qu'on allaite l'enfant. En un mot,
Elle s'occupe de l'enfant bien qu'elle soit à la maison. Elle envoie de l'argent, elle achète le lait. Quand elle ne peut pas partir, souvent le monsieur l'appelle pour lui demander est-ce que tu es parti. Elle dit non, j'ai envoyé ma coloc. Il lui a remis l'argent, elle a acheté le lait, elle va donner à l'hôpital. Et en même temps, elle va voir l'enfant pour moi parce que je ne me sens pas bien. Donc le monsieur compatissait, puisque vraiment elle souffre. C'est pas ce qu'il a voulu, mais avec la distance et tout, il ne peut rien faire, il ne peut qu'envoyer l'argent. Et la dernière fois où le monsieur devait lui envoyer l'argent, ça a coïncidé, c'était dans la période de coronavirus. Donc, du coup, il y avait confinement total. C'était dans le mois de février. Et le monsieur lui dit que franchement, ils ont tout bloqué. Il n'y a pas de véhicule pour passer et tout ça. Lui, là, il est à l'intérieur. Il faut qu'il parte à Abidjan pour aller, puisqu'il n'a plus de sous sur son compte. Il doit aller prendre maintenant un prêt avec sa banque. Donc, il faut qu'il parte à Abidjan. Le monsieur part à Abidjan pour demander le prêt à la banque. Mais il veut que ce soit dans un bref délai parce que son enfant a besoin d'opération. De ce que sa femme lui a dit, de ce que sa copine lui a dit. Mais la femme, c'est pas que c'est sa copine. Donc, lui dit que sa femme et son enfant à l'étranger. Sa femme a accouché. Elle a été bloquée à cause de la situation sanitaire mondiale. Donc, du coup, il a besoin d'argent, séance tenante là pour envoyer l'argent pour qu'on puisse sauver la vie de son enfant. Donc, la femme demande maintenant au monsieur de fournir un papier qui atteste que l'enfant est hospitalisé parce que quand tu vas prendre un prêt, normalement c'est 2 semaines de procédure. Mais s'il veut que l'argent soit vraiment, s'il veut que le chèque soit vraiment rapide, ça va prendre 3 jours, mais il faut une preuve que l'enfant est vraiment hospitalisé. Il faut une preuve que l'enfant est malade. Ils vont joindre cela au dossier. Elle prend juste la photo, elle envoie, la femme va tirer. Et puis, elle va joindre le dossier du monsieur pour donner à son responsable pour qu'on puisse décaisser les fonds dans les 3 jours qui suivent. Le monsieur dit, ah, lui n'a pas de papier sur lui-ci, vu que la dame est à l'étranger. Donc, la dame demande maintenant au monsieur d'appeler la femme en question. Le monsieur lance, il dit, ah, je vais te passer la gestionnaire. Elle veut te parler pour que, voilà, tu envoies quelques documents. Elle dit, ok, passe-moi la dame. La dame lui dit, est-ce que vous avez un carnet bébé, maman? Pour au moins, qui montre que l'enfant est hospitalisé, que vraiment c'est un cas d'extrême urgence. Vous allez juste prendre la photo, m'envoyer. La dame qui dit à la dame que je n'ai pas le carnet de l'enfant parce que l'enfant étant hospitalisé, je ne peux pas faire tout le temps la navette. Donc, j'ai laissé tous les documents là-bas. Comme ça, s'ils ont un besoin, ils ouvrent juste son dossier, ils prennent, ce qui est raisonnable. Donc, la dame n'a rien dit. La dame dit, ah. Donc, s'il n'y a vraiment pas de preuve, vous allez devoir patienter 2 semaines parce qu'on ne peut pas faire au-delà de ça tant qu'il n'y a pas de preuve. Il faut que les patrons sachent vraiment que c'est un cas d'extrême urgence avant de décaisser les fonds en 3 jours. Puisque vous ne pouvez pas me fournir les preuves dont j'ai besoin, donc vous allez devoir patienter, vraiment beaucoup de courage. La dame l'a encouragé, puis elle a raccroché. Elle a passé le téléphone au monsieur. Et le monsieur lui dit, ah, voilà la situation. Et le monsieur même avait l'idée même de prendre le nom même de son dernier, qu'il a à Abidjan, le carnet de son dernier, parce que l'enfant aussi était malade, hospitalisé. Il a voulu me falsifier un truc tellement c'était urgent pour juste qu'on délivre les fonds en 3 jours. Parce que la dame parlait de l'enfant, vraiment, ça va pas. L'enfant, il a besoin elle a donné le nom d'une maladie là, qui attaque le poumon des bébés. Il faut vraiment l'argent de façon rapide, sinon l'enfant risque de passer. Le monsieur dans la peur, il court ici, il va voir ses collègues si on peut lui prêter assez d'argent pour qu'il envoie. En tout cas, il a une seule personne à qui il a expliqué le problème qui est son doyen. Donc son doyen a dit, ah, franchement, lui, de son côté, il ne pourra pas. Mais il le soutient en prière. Et ce doyen même en question a appelé la dame, consolé la dame. Vraiment beaucoup de courage, que Dieu vous soutienne. Ils ont prié ensemble. Ok. Les deux continuent à parler. Quand le monsieur l'appelle et l'enfant, elle dit, ah, l'enfant va bien. L'enfant à l'hôpital, aujourd'hui, je n'ai pas été le voir parce que moi-même, je ne me sens pas bien. Ah, beaucoup de courage à toi, c'est pas facile. Tu as accouché dans des périodes vraiment difficiles. Et puis voilà, le corona, tout est bloqué. Je ne peux même pas me déplacer. Je ne peux rien faire. Je suis de cœur avec vous, je vous porte en prière. Le monsieur compatit, il souffre, il ne dort pas. Il peut l'appeler 2 jours d'affilée. Il appelle 5 minutes, il coupe. Il la rappelle. Elle me dit qu'elle était exaspérée par les appels du monsieur. Mais il le faisait parce qu'il les aimait vraiment. Il voulait vraiment de leur bien et il tenait à ce que son enfant ne meure pas. 2 semaines sont passées. Dieu merci, ils ont décaissé l'argent. Le monsieur prend l'argent, il appelle. Et comme même l'argent a été décaissé, avec toutes sortes de difficultés, parce que lui, il ne pouvait plus rentrer à Abidjan, il a fait une procuration. Et il a un de ses collègues qui partait en mission à Abidjan. Il a donné la procuration au monsieur. Le monsieur est parti et la dame a donné le chèque tout en ayant l'accord du monsieur, tout ça.
En tout cas, dans les normes, le monsieur a reçu le chèque. Il est venu donner le chèque au monsieur le lundi dans la ville où ils vivent. Le mardi, il appelle la dame pour lui dire que « Ah, j'ai reçu finalement le chèque, mais je suis en train de partir comme ça à la banque. Attends-moi jusqu'à midi, je vais retirer l'argent puis je t'appelle. » Effectivement, à midi, le monsieur l'appelle pour dire « Ah, j'ai pu retirer l'argent, donc je dépose ça sur ton compte. » Elle dit oui. Elle donne son numéro de compte. Le monsieur dépose l'argent dessus. Et quand le monsieur la rappelle, après, parce qu'il a mis du temps, quand il a déposé l'argent, il ne l'a pas appelé séance tenante. Après, il a rappelé pour dire, est-ce que tu as reçu l'argent? Il dit oui, mais au moment où tu es en train de faire le dépôt, le médecin généraliste m'a appelé, le pédiatre de l'enfant m'a appelé, que je suis en train de partir à l'hôpital. Il dit, mais il y a quel problème encore? Tu m'as dit que l'enfant n'allait pas bien. Elle dit, mais tu as retardé. L'argent, tu devais m'envoyer depuis la semaine passée. Ça a mis 2 semaines. Donc, du coup, l'enfant n'a pas eu les soins adéquats. Donc, c'est un peu difficile. L'enfant a des complications et tout ça. Donc, le médecin m'a appelé. J'ose croire que c'est vraiment pas urgent. Donc, le monsieur est rassuré. Il dit, en tout cas, dès que tu arrives à l'hôpital, là, si ça se complique, appelle-moi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, elle rassure le monsieur. Non, je pense que c'est juste pour l'argent, puisque l'enfant était interné, mais ils n'avaient pas payé l'argent. Donc, elle mettait la pression aussi au monsieur pour dire que non, il faut payer l'argent de la chambre et tout. Donc, en un mot, elle rassure le monsieur pour dire que certainement, c'est l'argent de la chambre et les soins qu'ils avaient administrés par le passé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on m'appelle, mais rien de grave. Le monsieur dit, OK. Donc, les deux raccrochent. À minuit, elle envoie des photos avec des smileys au monsieur. L'enfant est mort. Normalement, c'est un homme marié. À minuit, il est censé être couché près de sa femme. Mais tellement le monsieur a reçu un choc. Il a reçu une décharge électrique. Le monsieur s'est levé à minuit là. Et puis il l'a appelé. Il ne sait même pas s'il a tenu compte de sa femme. Il a appelé la fille, commençait à pleurer. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Comment ça se fait? Le monsieur perdait son latin. Comment ça se fait? Tu m'as dit que tu avais besoin d'argent et qu'ils allaient faire ceci, cela. J'ai tout envoyé. J'ai même pris un prêt à ma banque. J'ai pris 2 fois un prêt. Pourquoi tu me dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur veut comprendre. Tout affolé. Elle dit, calme-toi. Effectivement, c'est ça. Je t'ai dit que l'enfant avait des problèmes de respiration. Donc, il était sur respiration artificielle. Donc, il n'a pas reçu les soins adéquats avec tout le temps que tu as mis pour envoyer l'argent, 2 semaines. Habituellement, c'est successif, mais cette fois-ci, tu as mis 2 semaines du coup. Je pense que l'enfant n'a pas tenu le coup. C'est pour ça qu'il est mort. Et les médecins m'ont caché. Et le médecin en chef a demandé qu'on ne me dise pas. Puisqu'ils savent que je suis convalescente du soir de la grossesse. J'ai eu beaucoup de trucs. Donc, du coup, lui-même voulait m'annoncer. Donc, il est venu m'annoncer. Donc, depuis 13h, 14h, je suis au courant que l'enfant est mort. Je n'ai pas pu t'appeler tellement j'étais en pleurs. C'est maintenant que j'ai eu la force. Dans la funéraille, les deux ont commencé. Le monsieur pleure. Un vieux monsieur comme ça, inconsolable, il pleure. Quelqu'un qui a tout donné, son énergie, son temps, son argent, son amour. Il a tout donné. Le monsieur pleure, l'enfant est mort. Le lendemain, le monsieur lui demande comment est-ce qu'on fait. Est-ce que je dois t'envoyer encore l'argent? Elle dit non, laisse tomber. Les 400 000 que tu as déposés là, j'ai laissé ça à l'hôpital, ça suffit pour payer les soins, ça suffit pour payer le cercueil, ça suffit pour faire tout. Je leur ai dit que c'est tout mon fonds. Donc, je n'ai plus rien. Donc, le médecin a pris les 400 000. Ils vont tout faire. C'est demain, on va faire l'enterrement. Puisque je suis à l'étranger, je ne veux pas mettre long. Le monsieur est inconsolable. Il a fait 2 jours d'affilée. Il n'a pas travaillé. Et ils ont fait l'enterrement. Elle envoie les photos de la tombe. Elle envoie les photos du cimetière, de l'enfant mort, de l'enfant habillé, tout. Elle envoie au monsieur. Elle fait un collage, elle lui envoie. Le monsieur l'appelle, il pleure, elle pleure. Le monsieur pleure, elle pleure. Le doyen même du monsieur l'appelle, il dit, c'est pas facile, madame, c'est un coup dur, vraiment beaucoup de courage. Le monsieur est vraiment, il est vide, franchement, il est abattu. Il s'est tellement attaché à ce tête même qu'il n'a jamais vu, seulement par photo. Et on vient de dire que l'enfant est mort. Réaction normale. Le but même de ma vidéo, là, c'est qu'il n'y a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais été enceinte. Ça là, c'est pas un incroyable talent qu'elle a là. Elle a un incroyable talent. Ça relève du surnaturel. Elle est tellement douée. Et tenez-vous bien, les photos qu'elle envoyait au monsieur, ce sont des photos qui n'existaient pas.
Mais peut-être prendre ça sur Google. Elle tape femme accouchée. Et elle a même pris des photos. Elle m'a envoyé tout ça. Hein. Elle a même pris des photos d'une dame qui est en train de donner à l'été à l'enfant. Mais ils ont coupé la tête de l'enfant. Quand le monsieur lui a demandé, il dit non, que c'est l'hôpital. Nous ne sommes pas habilités à prendre des téléphones. Donc, j'ai dû dire à ma collègue de prendre la photo, genre comme si on causait. Et c'est pas une attention qu'elle a pris la photo comme c'est puis elle envoie. Donc, elle a coupé ma tête. La photo de l'enfant mort, elle est allée sur Google. Elle a tapé. Elle a fait capture d'écran. Elle a arrangé. Elle a envoyé au monsieur. Le cercueil, pareil. La tombe, et c'est inscrit sur la tombe, adieu petit ange. Tout monté de toutes pièces. Si tu tournais film même, tu faisais saison 1, saison 2, saison 3 jusqu'à 7, là, ça allait marcher. Au lieu de venir te foutre de l'enfant d'autrui. Un monsieur qui a donné de son temps, de son énergie, de sa personne, son argent, son amour à un être qui n'existe même pas. Elle a brisé le monsieur. Et où je vous parle, jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'est pas au courant. Elle a des remords parce que quand elle dort, elle sent un être. En fait, elle seule, elle a créé quelque chose qui la poursuit. Bien que ce ne soit pas réel, bien que ce soit imaginé, mais ça la poursuit. Et elle me dit que la dernière fois, elle dormait et elle a senti une présence sur elle qui l'étouffait à un point où elle s'est levée, elle a crié Jésus. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a versé l'eau sur elle à 2 reprises, mais rien. Elle sentait une présence. Elle a allumé toutes les lumières, elle est assise, elle tremblait la peur. Mais ça se répète. Ça continue. Donc ce poids-là est tellement sur elle. Est-ce qu'elle doit appeler le monsieur pour lui dire que voilà ce que j'ai fait? En fait, l'enfant dont je te parlais là, c'est une pièce, c'est une invention de ma part. Il n'y a jamais eu d'enfant. Mais elle craint la réaction du monsieur, ce qui est normal. Elle craint la réaction du monsieur. Comment est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle doit faire, famille? Est-ce qu'elle doit dire au monsieur? Est-ce qu'elle doit rester dans son coin et subir tout ce qu'elle est en train de vivre comme stress? Qu'est-ce qu'elle doit faire? En tout cas, moi, je lui ai dit, Igoué. Chez nous, là, quand quelqu'un parle et puis tu dis à la personne Igoué, ça veut dire qu'il est le off. Il a touché le plafond, c'est le paroxysme même. C'est une chef. Quand elle parlait, je lui ai dit Igoué. Elle a dit pourquoi? J'ai dit non. Même Jack Bauer n'a jamais eu ce genre d'imagination-là. Tu es forte, ma chérie. Et ça a duré, son mensonge a duré 9 mois. Parce qu'après ça, elle est restée un peu dedans après et puis elle a avoué. L'enfant est né et 2 mois après, l'enfant est mort. Ça fait 9 mois. Donc en ce moment-là, elle est dans, comme on peut dire, elle est dans pain. Est-ce qu'elle doit dire au monsieur? Est-ce qu'elle doit se taire? Et puis subir ce qu'elle subit chaque soir. Qu'est-ce qu'elle doit faire, famille? Famille. Voilà un peu l'histoire de notre sœur. Pour moi, c'est l'avidité. Quand tu es avide, tu as l'argent, tu voyages, tu as ce que tu veux, mais tellement tu veux plus. Tu as imaginé des choses. Et je lui ai demandé d'où lui vient cette inspiration parce que je ne sais pas où ça peut quitter. Elle me dit non, que non. Quand le monsieur l'a appelé, en fait, elle voulait se débarrasser du monsieur. Mais comme le monsieur insistait, il lui disait, s'il y a quelque chose, dis-moi, dis-moi. Voilà comment l'idée est venue. Comme ça, comme par magie. Bim, elle a mis dans le visage du monsieur. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'est pas au courant. Mais quelle sera la réaction du monsieur si elle lui dit? Quelle procédure? Donc, famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est sur ces mots-là qu'on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire hors du commun, comme celle-ci. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de partager, surtout de laisser en commentaire votre avis. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille. Bye bye.